RTS Info, Maria Blasco. Le Liban a signé un contrat avec une entreprise allemande pour débarrasser le port de Beyrouth de 49 conteneurs renfermant des matières chimiques inflammables. Aucune précision n'a été donnée sur leur destination ni sur ce qu'il allait en advenir. L'évacuation des conteneurs intervient quelques mois après l'explosion qui a fait plus de 200 morts et au moins 6500 blessés. La déflagration avait été provoquée par l'incendie d'une grande quantité de nitrate d'ammonium stocké dans le port depuis des années. Le gouvernement britannique annonce aujourd'hui l'octroi d'une aide de 335 millions d'euros à 11 sports durement touchés par la pandémie. Ce soutien financier interviendra largement sous forme de prêts. Les clubs professionnels de football n'en bénéficieront pas malgré leurs difficultés financières. Le gouvernement britannique souhaite que la Premier League leur vienne en aide. Des négociations sont en cours concernant un plan de sauvetage. Les musées publics et le zoo de la capitale américaine Washington vont refermer leurs portes à partir de lundi face à l'augmentation des cas de Covid-19 aux États-Unis. Le zoo et certains musées de la capitale américaine avaient progressivement rouvert à partir de la fin juillet en limitant le nombre de visiteurs et en leur imposant des règles de distanciation physique. D'autres villes américaines ont imposé dernièrement de nouvelles restrictions. Un vaccin sûr et efficace, déployé selon des facteurs de risque, accepté à une large échelle et pris en charge par l'assurance de base. Telles sont les conclusions de 65 experts suisses réunis par Unisanté à Lausanne en vue de l'arrivée d'un vaccin contre le Covid-19. Selon ces spécialistes, un vaccin ne doit être utilisé que si sa sécurité est confirmée et la priorité serait donnée aux professionnels de la santé, aux personnes de 65 ans et plus et à celles avec des facteurs à risque. La ville de Zurich innove dans l'aide sociale. Elle va financer le soutien juridique accordé aux personnes souhaitant recourir contre une décision les concernant en la matière. Il s'agit d'une première en Suisse. Jamais jusqu'à présent une collectivité publique n'avait soutenu un service d'assistance juridique indépendant consacré aux bénéficiaires de l'aide sociale. La ville de Zurich va débourser 225 000 francs dans ce domaine ces 3 prochaines années. Le vote électronique pourrait s'imposer comme canal de vote fiable dans une quinzaine d'années. Des mesures sont toutefois nécessaires dans les domaines de la sécurité, de la transparence des systèmes et des audits indépendants. Ce sont les conclusions d'une vingtaine d'experts suisses et étrangers issus des milieux scientifiques et industriels, publiées aujourd'hui par la chancellerie fédérale. Aucun système de vote électronique n'est actuellement disponible en Suisse. La Poste a retiré son système l'an dernier après la découverte de failles. Genève en avait fait de même pour des raisons financières. Cette nuit, la limite de la neige s'abaissera de 2200 vers 1100 mètres, puis jusque vers 700 mètres la nuit prochaine. Demain, en début de journée, il y aura des nuages résiduels et quelques averses particulièrement le long des Préalpes. Puis, le temps deviendra de plus en plus ensoleillé. En fin de journée, des grisailles se formeront sur le plateau. Il fera au minimum 3 degrés, 9 au maximum.